73 les copains. Allez, aujourd'hui, petite vidéo que je vous avais promis il y a un moment sur le Quansheng UVK5 modifié 2430. Donc, au niveau de la présentation, c'est assez simple, hein. Il n'y a rien du tout de particulier extérieurement, si ce n'est une grande antenne. Pour pouvoir fonctionner de 24 à 30 mégas. De base, c'est un poste VHF, UHF, et avec certains firmware, on voit beaucoup de vidéos qui circulent, sur lesquelles ils nous disent que maintenant, ils peuvent faire du 27, du 28 mégas, etc. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire, oui, en modifiant le firmware, vous allez y aller, mais le poste n'est pas du tout prévu, comment on va dire, pour être simple, physiquement, pour être opérationnel sur ces bandes-là. C'est-à-dire que le logiciel débride, mais le TX n'est pas prévu pour. C'est comme si on modifiait un Dacia Duster informatiquement, on lui injecte un petit programme, on lui fait croire que c'est une Ferrari, on trafique le moteur et tout, il pousse le moteur dans ses derniers retranchements, ça va merder complet, déjà ça freinera pas autant, ça tiendra pas la route, enfin, rien ne fonctionnera correctement, même si on lui fait croire qu'il peut. Donc, désolé pour l'analogie rapide, mais j'essaye de vulgariser et d'expliquer au plus simple. Pour pouvoir utiliser ce TX avec le firmware dédié, il faut donc modifier à l'intérieur plein de choses. Des CMS, c'est-à-dire des petits composants électroniques, des résistances, des filtres, etc. pour qu'ils soient réellement adaptés à l'émission-réception sans qu'il y ait de parasites, harmonie, QRM, tout ce que vous voulez, dans l'utilisation. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est devenu mon bébé préféré, comment arriver à ce niveau-là de modification. Il y aura le PDF qui vous explique comment le faire. Si vous voulez le faire, bon courage à vous. Parce que maintenant, on est dans des composants qui sont... Quand j'ai passé mon bac et mon BTS F3, les composants étaient plus larges. On arrivait à lire les couleurs sur les résistances. Hein. Maintenant, avec les CMS, moi, je suis plus proche du Labrador et de la canne blanche que de la modification à l'œil nu. Hein. J'y arriverai pas. Donc, je vous mettrai quand même tous les éléments si vous voulez le faire vous-même. Autrement, moi, je l'ai acheté avec notre ami Dwayne, qui est bien connu sur les réseaux, qui fait les modifs. Je me suis permis de le contacter, on avait de très bons échanges, je me suis permis de le contacter, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur STX, que j'aime vraiment beaucoup, et que ça aurait été cool qu'il m'envoie 2-3 photos ou des modifications qui sont nécessaires. Bon, je m'en doute, je l'ai ouvert pour regarder comment c'est fait. Il a été au top, il m'a envoyé des vidéos aux petits oignons, zoomés, expliqués, c'est impressionnant. Donc moi, je vais les scinder, je vais vous, comme d'habitude, vulgariser tout l'ensemble. Vous allez vous rendre compte de la finesse du travail, et comme c'est complexe de le faire, moi je pourrais même pas. Alors au niveau tremblote, ça va, j'ai rien, mais les yeux, moi c'est cuit, je pourrais plus le faire. Donc voilà, après je vous expliquerai aussi le firmware, puisque c'est un firmware particulier qui est injecté dedans, comme tout ce qui est Quansheng actuellement, hein, un peu comme la vidéo d'Armel aussi, sur son firmware Fusion, toutes ces choses-là, il y en a plein des firmware qui sont modifiés et modifiables. Donc sur ce firmware-là, je vous expliquerai mon utilisation, pourquoi je l'ai adopté, pour tous les jours. Quand je veux être un peu plus précis, je reprends mon Albrecht. Mais comme je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, hein, pour la sensibilité, encore qu'en ce moment, il n'y a pas trop de propag. Donc ça va, je ne suis pas trop saturé entre les différentes fréquences ou quand on est très proche. Je suis moins embêté sur 10 mètres que sur 11 mètres. Voilà. Et je vous mettrai donc en description dans les liens aussi les différents PDF, mode d'emploi, les modifications, des choses comme ça. En petit cadeau, je vous donnerai aussi ma fiche récap que je me suis fait avec les raccourcis touches du firmware dédié. Super pratique, vous allez voir, pour les scans, les retours, les choses comme ça. C'est vraiment très rapide. Et dans cette vidéo, pour pas que ça soit trop long, je vais m'arrêter à ça. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment injecter le firmware, comment utiliser le bon driver si vous voulez l'utiliser avec Chirp pour pouvoir programmer vos différentes fréquences. Voilà, donc maintenant, je pense à peu près vous avoir tout dit. S'il faut, je referai d'autres, mais vous avoir tout dit en vidéo sur ce TX. Maintenant, on va passer en écran et avec d'autres vidéos pour vous expliquer, en fait,
le travail incroyable qui est fait dedans pour pouvoir y arriver. Moi, je trouve ça génial. Allez, tchou, c'est parti. C'est parti. Donc là, il va commencer par le démonter entièrement. Donc pour les besoins de la vidéo, quand même, je vous ai accéléré à 800 fois. En fait, on s'imagine pas le temps qui passe, quoi. Truc de fou. Donc là, bon, on soulève l'écran, on enlève toutes les petites vis pour accéder au circuit imprimé de l'autre côté. Vous voyez la taille, c'est vraiment minuscule. Il le positionne dans un tout petit étau. Et là, c'est parti. Donc il commence par virer tous les composants qui vont être, qui ne seront plus nécessaires pour travailler en HF. Donc on a de la diode, on a de la résistance, ce sont des CMS. Hein. Donc c'est vraiment tout petit, il y a les bobines filtres. Il y a vraiment, vous allez voir, donc j'ai tout accéléré pour que ça soit quand même, que ça passe au plus vite pour vous. Que ça soit pas trop non plus fastidieux. Une fois qu'il a tout enlevé, il faut nettoyer tout le circuit imprimé. Donc on prend l'excédent avec une nappe en cuivre, on la chauffe, et en fait par capillarité, l'excédent d'étain, vous voyez, il rentre sur la nappe. On chauffe et on enlève tout l'étain, tout le reste de soudure dessus. Une fois que c'est fait, il faut tout, voyez, ça fait un petit côté brillant, il faut virer tout ce côté brillant. C'est un vieux vernis résiduel, donc ouais, on prend un dissolvant et on enlève tout ça de manière à faire tout bien propre. Et donc du coup, après, on se retrouve avec les éléments vides du circuit imprimé et on y positionne, voilà, de l'étain liquide. On positionne tous les éléments et vous voyez, bon là je l'ai accéléré à mort, donc quand ça chauffe, l'élément, voilà, ils fond, l'étain liquide fond et on peut repositionner le CMS dessus. Ces petits CMS, en plus, il ne faut pas trop les chauffer parce qu'on risque de les bousiller, donc il faut vraiment un tout petit fer à souder qui ne chauffe pas trop. Fini le temps des fers à souder à 35 watts que j'avais quand j'étais à l'école. Le plus petit que j'avais, je crois que c'était moi, je crois que c'était 10 watts, donc maintenant c'est même pas la peine. Donc pistolet air chaud, ça permet de souder correctement, de faire des soudures très propres et de positionner les composants plus facilement. Donc vous voyez là par exemple, il est obligé de mettre des composants en parallèle, et là les petites bobines. Donc maintenant il va créer les filtres lui-même aussi. Donc il prend le bobinage, quand vous voyez la taille qu'il utilise de l'épine, vraiment pour faire les bobinages autour, c'est vraiment tout petit, parce que quand on le voit en gros plan, on ne se rend pas compte de la taille minuscule. Donc là il calcule ces 3 filtres bobinés, avec le nombre de spires nécessaires. Donc là avant de souder, il compte toutes ces spires pour être bien sûr pas faire d'erreur au dernier moment. Donc c'est du fil isolé, hein. C'est-à-dire qu'autour, en fait, il y a une sorte de vernis isolant. Voilà, une fois que tout est bon, il va positionner l'élément pour le... Donc il est obligé de le replier un petit peu. Vous voyez, il a étamé le bout des... Et il a enlevé l'isolant pour que ça puisse se souder et coller correctement sur le circuit imprimé. Donc là, bon, il va y en avoir de partout, hein. Il va faire ça pour les 3 filtres qu'il a créés. Et la phase de soudure et de modification physique sera terminée à l'issue des 3. Voilà, il y a la dernière. Et là, ce sera fini. Et après, il faudra passer au flashage avec le firmware, ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc, vous voyez déjà le travail de dingue quand même, hein. Donc maintenant, on va passer à la configuration, ou plus exactement à l'utilisation que j'ai du firmware alternatif qui est dedans. Il y aura une vidéo détaillée, comme je vous ai dit, sur ce firmware là. Donc moi, je vais juste vous faire voir, quand il est fourni par Dwayne, les touches les plus courantes que j'utilise quand je suis en sortie, et en général de toute façon. Voilà, donc malheureusement je ne peux pas vous filmer en même temps mes doigts et l'écran du TX1. Donc on va commencer par les touches sur le côté. Les 2 petites touches qui sont ici sur le côté vont me permettre, bien sûr, monter, descendre. Hop, si je monte et je descends, alors si je descends, on va faire la netteté, c'est le squelch. Vous voyez le petit, voilà, là est passé RX, j'ai ouvert le squelch complètement. Donc ça, déjà, première touche de raccourci le plus rapide. Après, fonction que j'adore, super pratique, la petite touche F
et monter et descendre. Vous allez voir. Donc je vais travailler sur le VFOB, celui du bas. Si je veux scanner entre, je sais pas moi, entre 27 555 et 27 700 par exemple. Je veux écouter le 555 et en même temps aller jusqu'à la SSTV sur le 27 700 par exemple. Donc je fais 0, 27, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là j'appuie une fois sur la touche F et en bas. Et regardez bien, c'est rapide, je le refais. Set range low, low, bas. Et maintenant, je mets en 0, 27, raté, 0, 27, 700. Voilà. Et là, je fais F, flèche du haut. Setup range, OK. Oh, j'ai fait une boulette. Je sais pourquoi j'ai oublié de remettre le 0. Donc 0, 27, 700. Il faut appuyer encore une fois sur le 0 pour accepter la fréquence. Voilà. Flèche du haut. OK. Et maintenant, si j'appuie sur la touche scan, donc celle-là, hop, regardez, il arrive à 700, il revient automatiquement sur 555. Bien sûr, vous réglez ici votre squelch pour que ça déclenche. Mais super rapide, quoi. Super rapide, super pratique pour scanner entre deux fréquences dédiées. Un coup d'exit ou un coup de PTT pour revenir dessus, pour l'arrêter, pardon. Après, le bouton 2. Le bouton 2, tout simplement, changement de VFO. Ça, c'est à peu près pareil sur tous les TX. Voilà, là, je suis passé en haut. Je repiens un coup. VFO B. Là, le bouton 3. Le bouton 3, ça va être les mémoires ou le VFO. Pour ma part, moi, dans les mémoires, pour l'instant, j'ai rien mis. C'est très rapide puisque j'ai refait une mise à jour il n'y a pas longtemps. J'ai juste mis la bande FM. Donc, si j'appuie sur le bouton 3, vous voyez, je suis sur la bande FM. Voilà, donc vous pouvez aller sur fréquence ou mémoire. Le bouton 4, super bien. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je me plaignais de la sensibilité quand il y avait trop de propag sur les canaux adjacents ou les fréquences adjacentes. J'ai résolu le problème. J'ai atténué le problème avec... Alors, attendez, tac. Il faut que je m'en mette là-haut. En restant appuyé sur la touche 4, là, vous pouvez choisir votre RF gain. Monter ou descendre le RF gain. Donc, vous changez avec les touches flèches, bien sûr. Et la deuxième petite astuce, ou pas astuce, on va dire réglage, entre guillemets, c'est en changeant les filtres. On atténue, je reste appuyé sur la touche 5, voilà, il y a un petit menu pareil qui apparaît sur la droite, et avec les touches haut et bas, on peut changer les filtres. Après, la touche 6, regardez bien, là je suis en low, L, medium, high, donc grande puissance. On change les fréquences avec la touche 6. Le bouton 9, en fait c'est pour le pas, le step. Là, je suis à 500 Hz. Et si je me mets sur le VFOB, vous verrez que je suis plus rapide. Celui du haut, en fait, je l'utilise beaucoup pour le 10 mètres. Celui du bas, je l'utilise beaucoup pour le 11 mètres. Et en 11 mètres, je m'embête pas. 5 kg, je vais de 5 en 5. Pour faire terminaison 0, terminaison en 5, tout simplement. Alors que quand je suis sur les 10 mètres, là, j'affine parce que des fois, on a du 361, 362, des choses comme ça. Et enfin, le bouton 0, le plus simple, ici, pardon, je reste appuyé dessus. Voilà, on choisit son mode. AM, FM, DSB, CW, Wide FM. Qu'est-ce que le DSB? Le DSB, c'est le mélange de l'USB et du LSB. Parce que dedans, il n'y a pas un vrai modulateur USB, LSB. En fait, on triche en mélangeant les deux. Donc ça fonctionne. C'est une astuce, on va dire, pour y arriver dessus. Et ça suffit amplement pour faire le QRP et pour ce que j'utilise. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop fouillis, parce que filmer en même temps, c'était pas évident. On retourne face écran. Voilà les amis. Donc comme vous avez pu voir, il y a du boulot sur ce TX.
il y a du boulot. Mais le résultat est là. On a vraiment un super bébé. Moi, je suis très satisfait. Et pour le prix, je vous laisse voir avec Douane, vous allez vous rendre compte. Pour savoir, il faut savoir qu'il met à peu près 2h30 pour faire toute la modification, l'injection du firmware et la programmation. Il vous le livre, bien sûr, sans antenne, dans la petite boîte d'origine avec le chargeur et tout. Je vous mettrai le lien pour l'antenne. Celle-là, elle fait... J'ai réussi à la descendre 28. Elle est au max à 27, vraiment 0,0. Et j'arrive à descendre jusqu'à presque 30 mégas en la raccourcissant. Donc vous allez adapter. Je vous conseille de faire comme moi, de mettre des petits coups de stabilo, enfin de marqueur indélébile, pour savoir quelle longueur mettre par rapport à la fréquence que vous allez utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long, pas trop technique. J'ai essayé de vulgariser à mort. J'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. J'y réponds tout le temps. Évitez les MP. Bon, j'y réponds quand même en MP. Mais que ce soit sur Telegram ou en direct, ou même par mail, je vous réponds. Mais c'est toujours mieux de le mettre en commentaire parce que ça profite à tout le monde et à toute la communauté. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas oublier tous les différents liens. Hein. Donc, il y a les PDF, il y a la petite fiche, il y a le mode d'emploi, il y a les modifs, il y a le lien vers les sites, le lien vers les antennes, et je pense que j'ai tout mis. Et sur la vidéo précédente, il y avait le mail de Douane, mais je vous le remettrai aussi en bas en description. Voilà. Allez, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Pour moi, c'est la soirée. On va faire le montage vidéo final et on va poster tout ça sur YouTube. Les bonnes 73 à tous. Tchuss.